En parlant de VOD, je viens de voir un truc grâce à vous. Hein, c'était partagé sur le Discord. Après, je l'aurais su quoi qu'il arrive, mais voilà. Je viens de voir grâce à vous un truc qui ne me plaît guère concernant les VOD. En vrai, vous y pouvez rien, ça va rien changer pour vous, mais moi, ça me casse les couilles. Paf, j'ai vu ça. Donc, en gros, il y a une update où à partir du 19 avril. Va y avoir une limitation sur les highlights. Qu'est-ce que les highlights? C'est l'équivalent des temps forts. Alors attendez, je vais vous montrer un petit peu et je vais vous expliquer un peu mon process pour m'occuper de la chaîne de VOD sur laquelle on est particulièrement à la bourre d'ailleurs, mais c'est une autre histoire. Sur Twitch, vous avez trois types de vidéos, allez, on va dire. Vous avez le live en direct, ce que consomme la majorité des gens puisque c'est l'essence de la plateforme. Vous avez les dernières VOD, ce qu'on appelle les diffusions, enfin ce que Twitch appelle les diffusions précédentes ou diffusions récentes, je sais plus comment ils appellent ça, bref. Donc ça, c'est tout ça, diffusion récente. Donc ça, c'est tous les derniers lives tels quels, bruts, dans le sens où vous avez tout le waiting script du début et tout ça, et ça remonte à il y a jusqu'à 2 mois, tu peux pas aller au-delà. Il y a quelques streamers qui ont au-delà pour des raisons obscures, mais la plupart des streamers, c'est maximum 2 mois. Et vous avez les temps forts. Les temps forts, c'est un truc qu'on fait de façon manuelle. Par exemple, je vais vous prendre un exemple concret. Cette VOD, par exemple, de retour après le festival du cours, là, il y a deux temps, là, il y a Just Chatting et The Headliners. Donc, me connaissant, j'ai dû faire 2 VOD, une qui partait sur qui était juste sur le Just Chatting du début, et une qui était consacrée à la soirée du lundi qu'on a fait sur ce jeu The Headliners. Et du coup, je le fais en temps fort, qui correspond aux highlights. Et tout ça, ce sont des highlights. Tout ça, là. Tout ça, c'est vieille VOD, là, d'il y a 2 ans. C'est ce qu'on appelle des temps forts. Et là, ce sont des VOD qui sont un petit peu plus concises, un petit peu plus... voilà. Et c'est ce qui me permettait de les exporter sur ma chaîne de VOD directement, ma chaîne de VOD sur YouTube. Et ça me faisait gagner un temps fou. Parce qu'en fait, tu peux découper ta diffusion récente, ta dernière VOD, tu peux la découper en des temps plus courts, sans avoir un temps de rendu en passant par un logiciel de montage. Je sais pas si c'est clair ou pas du tout ce que je raconte. Et en fait, ça va plus être possible puisque ça va être limité à 100 heures. Et du coup, ça me fait perdre un outil qui était précieux. Et bah, j'ai 2 possibilités. Soit à l'ancienne, je télécharge mes dernières VOD et je les découpe directement dans un logiciel de montage type Premiere, DaVinci, peu importe de quelle école vous êtes. Mais du coup, ça demande des temps de rendu qui sont assez longs parce que les VOD durent vite, 3 heures, 4 heures, ou ce genre de choses. Donc, un temps de rendu assez conséquent. Même avec une perf, même avec un PC qui a des très bonnes perfs, ça prend quand même du temps de faire un rendu de 3 heures ou 4 heures de vidéo. Même s'il y a très peu de retouches, ce genre de choses. Et l'autre truc, c'est sinon de continuer à le faire en temps fort et de supprimer au fur et à mesure à chaque fois. Mais du coup, de perdre... en fait, toutes ces playlists là que j'ai fait et tout ça, ça va être perdu. Alors, c'est sur la chaîne de VOD, donc c'est pas non plus c'est pas du contenu qui est perdu pour toujours. Mais ce sera plus tout clean comme ça, quoi. Et du coup, je pourrais le faire en flux tendu, en mode je le fais comme ça, je l'exporte, je supprime, je recommence. Et dans les 2 cas, ça me casse les couilles. Voilà, dans les 2 cas, je perds un outil qui était vraiment pratique à mes yeux. Et c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin de mon activité, mais c'est chiant. Je voulais lire un peu le détail d'ailleurs parce que je l'ai lu un peu à la volée. Alors, et il y a aussi un autre truc. Alors, il y a un truc qui est particulièrement chiant par contre. Ce sont les speedrunners. Les speedrunners ont vraiment tendance à faire des temps forts pour leur record, petit à petit, et pas forcément les exporter sur YouTube. Et du coup, dans quelle mesure il n'y a pas du contenu qui va être supprimé pour toujours, je me rends pas compte. C'est chiant, et même Zerator a genre 14 ans d'archives là-dessus. Ouais, je sais pas si ça va s'appliquer à lui ou pas, mais... Perso, je regarde tous les replays sur YouTube, je sais pas si on est beaucoup dans ce cas. Si, la majorité regarde sur YouTube, je pense. Le player YouTube est tellement mieux foutu. Mais c'est juste qu'en fait... c'est pas ça le problème, c'est qu'en fait j'ai besoin de l'outil Twitch pour vous créer les VOD sur YouTube justement. Parce qu'il n'y a pas le waiting screen au début, je vous upload pas le live tel qu'il a été en fait. Donc ça va s'appliquer au 19 avril. Les temps forts qui ont été publiés et qui sont pas publiés comptent dans cette limite des 100 heures. Ah ouais, donc il va falloir que je fasse un tri. Comptent dans cette limite de 100 heures. Donc on a une limite de 100 heures de stockage, ce qui va assez vite puisque tu fais vite des streams de 4-5 heures et tout ça. Ça, c'est vraiment la carotte pour nous endormir, ça. En gros, rassurez-vous, il y a moins de 0,5% des streamers qui excèdent les 100 heures de stockage à ce jour. Et ils seront informés par la suite.
Vous êtes mignons, mais en même temps, bah, c'est les plus grosses chaînes Twitch parce que les gens qui streament pour 4 viewers régulièrement, ils font pas spécialement des temps forts, tu vois. Ah, j'en fais partie, moi, des 0,5. Mais ils disent ça, mais en fait, ça concerne pas mal de chaînes que vous connaissez, quoi. Si vous êtes toujours après les 100 heures, après le 19 avril, on supprimera les temps forts pour vous. En commençant par ceux qui ont le moins de vues, Grand Prince. Cette limite ne s'applique pas aux VOD et aux clips. Ok, donc on va conserver l'historique des deux mois de VOD par contre. Ça, c'est pas mal. C'est sympa, ils font un filtre pour les temps forts et ils le créent maintenant alors que l'outil va disparaître. Ça, c'est quelque chose, ça, quand même, parce que moi, c'est un outil qui m'aurait bien été utile. Pardon, je râle, mais en fait, à chaque fois que Twitch prend des décisions, à chaque fois, c'est des décisions qui sont désastreuses. Et après, ils disent pourquoi, mais parce que les temps forts ne sont pas très efficaces en termes de découvrabilité pour les viewers. Ce qui est vrai, mais c'est parce que votre interface est nulle à chier, en fait. C'est pas le problème des temps forts, c'est pas ça le souci. C'est qu'en fait, si vous repreniez un outil comme YouTube avec des playlists, ce serait beaucoup plus simple, en fait. Avec un outil de recherche, tout simplement. Bref. Et compte pour moins de 0,1% des heures regardées sur Twitch. Permettre de réduire le stockage, ça nous aidera à investir dans de meilleurs outils, comme les clips et le feed mobile. Est-ce qu'on serait pas en train de se foutre de notre gueule? En fait, moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est que c'est clairement pour des raisons budgétaires, parce que le stockage, ça coûte très très cher, et ça commence par là, et c'est quoi la suite? C'est toujours pareil, en fait. C'est dans quelle mesure, un jour, on va pas nous dire ah bah vous pouvez plus stream en 1080p, vous allez devoir stream en 720, quoi. Dans quelle mesure, au bout d'un moment, on n'aura plus du tout l'historique des VOD, enfin, etc., etc. L'app mobile, elle pue la merde. On pourra focus sur des choses utiles comme les stories. Voilà, c'est vraiment ça.